Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 6 avril. J'espère que tout le monde se porte bien et que surtout que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Alors, on va commencer cette semaine, les signes de terre, par votre petit blocage, vos petits défis. On a l'ajournement et la nécessité. Alors, cette carte de la nécessité, elle nous parle de destinée, d'accord? Destinée, obligation, quelque chose qui est inéluctable, inévitable, que vous devez absolument vivre, traverser. Elle nous parle de, de naissance, de renaissance, le destin. Hein, voilà, c'est clairement ça. Il y a quelque chose ici avec la nécessité, c'est un peu comme la carte de la mort, la renaissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous. Et avec l'ajournement cette semaine, bah, on est vraiment dans cette idée de devoir reporter quelque chose, de devoir peut-être encore patienter. D'accord? Vous allez certainement concrétiser, réaliser un rêve de l'ordre du destin, quelque chose qui vous était destiné, votre cadeau. Mais cette semaine, vous allez devoir travailler sur cette idée de report, d'ajournement. Vous voyez, hein, ce personnage, cette femme, en l'occurrence, oui, je pense que c'est une femme, enfin peu importe, euh, là dans le présent, tout est gris, d'accord? Puis elle regarde par la fenêtre, tout est coloré, tout est beau, tout est merveilleux. Donc elle est à portée de main, c'est à portée de main ce bonheur, ce petit cadeau là de l'univers, c'est à portée de main, mais voilà, il va juste falloir patienter cette semaine, vraiment travailler sur cette idée de reporter, de remettre à plus tard quelque chose qui est là que vous avez. Hein. De toute façon, il est pour vous ce truc-là. Hein. Alors, on va continuer l'interprétation. Alors, on vous dit, est-ce que vous voyez bien, parce qu'avec la... Voilà. Bon, vous commencez déjà tout de suite avec très bientôt. D'accord? Très bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Apprenez à vous connaître mutuellement, exprimez votre amour, la confiance. Ok. Donc j'ai l'impression que cette semaine, il est beaucoup question pour vous d'amour, d'engagement, de retrouvailles, de réconciliation peut-être pour certains. Les réconciliations, c'est pas forcément se réconcilier avec un ex, d'accord? C'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être hein, quelqu'un que vous avez croisé il y a 2 mois, il y a 3 ans, il y a 6 ans, et qui revient à vous aujourd'hui, qui revient dans votre vie aujourd'hui. D'accord? Donc, vous avez l'opportunité, cette semaine, de, de converser, d'échanger. On parle d'amour ici, hein, que vous pouvez aimer sans crainte. On va parler d'engagement aussi. Donc, vous allez peut-être, avec la carte des drapeaux rouges, peut-être on vous invite à être prudent. Ou alors, est-ce que c'est vous qui serez prudent? D'accord? Mais très clairement, on vous dit de rester optimiste hein, pour votre vie amoureuse. Il se passe quelque chose pour vous, les signes de terre, cette semaine avec quelqu'un du passé. Donc, je rappelle bien, hein, c'est pas forcément un ex, c'est quelqu'un du passé que vous connaissez qui revient dans votre vie. Et vous allez vraiment très bientôt pouvoir parler de déjà apprendre à vous connaître, à beaucoup échanger et exprimer votre amour sous toutes les formes qu'elles soient. D'accord? On parle de flirt, donc il y a vraiment un petit quelque chose qui commence à se mettre en place pour vous, hein, les signes de terre cette semaine. Et puis laissez une chance à votre relation. Donc vraiment travaillez là-dessus. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, de doute. Cette idée, là, cette carte d'attention au drapeau rouge, voilà. Euh, Prudence, ou est-ce que c'est vous qui aurez tendance à être sur vos gardes? Voilà. Peut-être mal interpréter certains signes aussi, pourquoi pas. Tirage d'en dessous, pareil. On a encore cette idée de communication, de couple. On parle d'un coup de foudre, d'accord? De coup de foudre et encore une fois, d'engagement. Donc pour vous, les signes de terre, cette semaine, il y a vraiment l'idée de se projeter, de parler, de discuter, de ne faire qu'un avec quelqu'un. On va parler d'union ici. Vous avez le feu vert en début de tirage, donc permission totale de partir dans de nouveaux espoirs. D'accord? Par contre, après, on a l'illusion, la prudence et la solitude. Alors peut-être que ce ne sont pas forcément de mauvaises cartes, d'accord? Il y a plusieurs possibilités. Ou alors, vous allez partir tout seul dans vos pensées, parce qu'il y a vraiment l'idée d'une belle connexion ici avec quelqu'un. Donc vous allez partir tout seul dans vos pensées sans forcément en faire part à l'autre et fantasmer sur un avenir, fantasmer sur quelque chose, sur quelqu'un, sur cette personne. Et vous allez être prudent. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'être en retrait, d'être en garde, d'être en garde. N'importe quoi. De se mettre tout seul en retrait, d'être prudent, oui, voilà. Euh,
parce qu'on est peut-être trop dans le fantasme, dans l'illusion. On a peut-être peur aussi, on parle de solitude. Donc, est-ce que c'est lié par rapport à cette histoire de confinement? Est-ce que envie aussi de vivre ce petit rêve, ce fantasme tout seul et ne pas trop en parler? Euh, la peur ça peut être aussi la peur de, d'être le seul à fantasmer sur le après. Donc, il y a vraiment l'idée de partir sur quelque chose d'autre cette semaine, les signes de terre, mais toujours en restant prudent, hein, pas se casser la gueule. Voilà. En dessous, pareil. On a ce retour, d'accord, qui nous fait parler à cette carte des retrouvailles, des réconciliations. Vous avez ici, on parle d'un homme, donc comme c'est général, homme ou femme, peu importe. Mais ici, bah, on a un couple. Clairement, on a un couple. Donc cette semaine, non, pas cette semaine, n'importe quoi. Cette semaine, les signes de terre, on va bien parler de se mettre d'accord. Euh, voilà, partenariat, couple, rencontre, vous prenez ce qui vous arrange, ce qui vous concerne. On va vraiment ici faire des compromis. On parle de négociation, de conciliation, d'être en accord l'un envers l'autre, de trouver un juste équilibre. On voit bien qu'ici, il y a des retards avec la jalousie. Cette carte de la jalousie, bon, on peut parler d'une tierce personne, d'accord, d'un événement aussi extérieur à la situation qui pourrait venir bloquer les choses. On va parler travail, joie, retour. Donc, on va vraiment ici être dans le mental, dans la pensée. On, on est bien, hein, on est bien, on reçoit des choses assez positives. Et puis, ça permet. J'ai quand même deux notions de roue ici, hein, là et là. Donc, il y a vraiment l'idée de mettre en marche un changement pour vous, mais on parle bien de blocage, d'ajournement, comme on avait vu tout à l'heure. Et on part aussi dans l'imaginaire, hein, dans le fantasme, ici avec le travail juste en dessous de l'illusion. Donc cette semaine, vous vous permettez de rêver, on vous donne l'autorisation de rêver, parce qu'il y a quand même la joie, hein, il y a quelque chose au bout de tout ça. En dessous, pareil, donc on voit bien qu'au niveau sentimental, pour vous, il y a quelque chose qui se met en place. On parle d'accident. L'accident, bon, on peut parler d'un coup de foudre, d'accord. On parle aussi d'une destruction au niveau sentimental. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous êtes en train de détruire des petites choses, de refaire un petit peu les bases de votre vie amoureuse, sentimentale, même amicale. Et on a cette notion avec la table de plaisir. Moi, cette carte, oui, la ruine, vous voyez bien, il y a quelque chose là qui est en train de se terminer pour vous et vous allez vers de la nouveauté, hein, avec l'argent, l'abondance, le bonheur, l'eau. Donc, vous êtes en train de prendre euh, le bateau, vous voguez vers de nouveaux horizons, vous entamez un nouveau voyage, hein, au niveau relationnel, sentimental. On parle d'une femme ici. Bon, après, c'est général, hein, mais avec l'inconstance et les pénates, on voit qu'il y a quelque chose d'assez. Vous êtes un peu dans le flou, d'accord. C'est quelque chose encore de balbutiant, de tout nouveau, qui n'est pas encore assez solide, mais il y a cette forme de solidité pour le après, hein. Il y a la construction de quelque chose de solide, puisqu'on voit bien qu'il y a l'accident, on détruit une tour, comme cette carte-là, d'accord, et vous allez vers quelque chose de stable. Mais pour le moment, avec l'inconstance, on est vraiment dans le flou, dans la fragilité de quelque chose, hein. Voilà. La table, c'est vraiment les plaisirs, hein. Plaisir de la vie, plaisir, voilà, plaisir de la vie, vous interprétez ça comme vous voulez. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui vous retient pour certains signes de terre. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais vous devez encore étudier quelque chose, apprendre quelque chose, régler quelque chose sur ce qui vous retient pour avancer vers cette nouveauté. On parle des honneurs, hein. Donc il y a une belle réussite pour vous, il y a bien quelque chose de très positif qui se met en place, hein, les signes de terre. Allez, on va passer maintenant au détail des signes. Alors pour les taureaux, cette semaine pour les taureaux, on a l'archange Gabriel. Oh, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon, bah, on retrouve bien, hein, ce qu'on disait ici, hein. Des échanges, des communications, un dialogue. On apprend à se connaître, on se découvre, on se permet d'aimer à nouveau. Et cette histoire de drapeau rouge, pour moi, c'est plus vous, hein, qui êtes plus sur vos gardes. Vous êtes peut-être en train de vous dire, oula, ça je connais, j'ai peut-être déjà vécu ça avant, je vais rester un peu tranquille.
mais on vous dit que non. Vous avez de très bonnes nouvelles absolument positives, les taureaux. Il y a vraiment quelque chose de limpide qui arrive à vous, hein. On parle vraiment d'amour ici, hein. N'ayez pas peur. Union sexuelle. Ok. Bon, pourquoi pas? Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc on parle bien ici, hein, de retrouvailles, d'union, de couple, d'amour, d'une attraction, quelque chose d'absolument palpable, mais que vous ne pouvez pas vivre pour le moment, hein. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se profile à vous, les taureaux, hein. Alors on parle de courage, on parle de bague, et puis on a la mort, le tombeau. Donc il y a effectivement, il y a une belle surprise pour vous, un beau renouveau. La mort, c'est vraiment le renouveau, la renaissance, hein. Vous venez de finir un cycle, donc vous avez le beau cadeau de la vie, le bague, le cadeau, l'engagement aussi, pourquoi pas. Il y a des promesses qui sont faites à vous, et on vous parle bien de courage. Donc vous devez faire preuve de courage, et vous allez faire preuve de courage et de détermination face à vos peurs, d'accord? Il y a l'idée d'avoir confiance ici. Ah, bah voilà. On parle de réconciliation avec la crise. Donc pour moi, il y a bien l'idée de retrouver quelqu'un, comme on le disait ici. Alors comme je précisais, hein, les réconciliations, c'est pas forcément avec quelqu'un, un ex, d'accord? Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Quelqu'un que vous avez certainement croisé, ou même un ami, hein. Et on voit bien que ces retrouvailles, ces réconciliations-là, elles vous tracassent quand même, hein. Avec la crise, il y a l'idée de cogiter, comme on l'a vu ici. Ça travaille, ça travaille. Après, ça peut être quelqu'un du passé qui revient et qui est peut-être en crise actuellement, d'accord? Qui vit peut-être une période un peu compliquée dans sa vie. En tout cas, pour vous, les taureaux, c'est tout bon, hein. C'est jackpot pour vous. Bravo. Allez, on continue. On va voir pour les vierges. Pour vous, les vierges, on a l'amour. Ouh. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ensuite, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ben voilà, c'est encore une fois en cohérence, hein. On vous parle bien d'amour qui arrive dans votre vie cette semaine, et on vous invite à autoriser cet amour à venir. Bon, on voit bien ici que vous êtes prudent, hein, que vous y allez vraiment doucement, et vous faites certainement bien, d'accord? Parce qu'en même temps, voilà, précipiter les choses, c'est pas forcément super. Mais puis de toute façon, on voit que vous êtes obligé ici de remettre à plus tard quelque chose, hein, ce que le destin vous a donné. Donc, vous avez l'autorisation, on l'a vu ici avec la permission d'un nouvel espoir, et que vous allez vraiment faire place à la joie, au bonheur. On vous parle de lâcher prise ici. Donc arrêtez peut-être de vouloir contrôler quelque chose. La peur, hein, les doutes, les angoisses que vous avez, les questionnements. On parle bien ici que vous devez absolument arrêter de vous énerver, de vous angoisser, de vous inquiéter. On va parler d'âme sœur, donc il y a vraiment un lien particulier, et on parle encore une fois de tour, d'isolement, de solitude. Mais encore une fois, comme avec cette carte-là, on parle de quelque chose de solide, d'accord? Donc, pour moi, pas de problème les vierges, hein. Arrêtez d'être sur vos gardes, arrêtez d'être méfiants. Donc on a l'homme et le grand-père, donc ici on est vraiment sur la lenteur. Pour moi, on peut parler de lenteur, on peut parler de nonchalance, de quelque chose qui se fait vraiment dans la lenteur, doucement. On parle aussi d'habitude, hein, les pépères, mémères, voilà, une petite forme de routine. Je vais prendre une carte en plus parce que ça ne me parle pas vraiment. Pour les vierges. On a quoi pour les vierges? Ah oui, on parle de choix. Ouais, de choix. Donc, prenez le temps. On vous invite ici à prendre le temps, hein, la patience, le grand-père. Prenez le temps. Ne précipitez rien. Il y a des grandes décisions cette semaine qui vont s'imposer à vous avec une issue quand même très positive, hein. Donc, voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Et puis, on va terminer par les Capricornes. Alors, pour vous, les Capricornes, on a quoi?
On parle de guérison. Oh, c'est beau ça. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oh, si ça, c'est pas une belle déclaration d'amour. Donc, pour vous les Capricornes, cette semaine, il y a une forme de guérison. Les doutes, les peurs que vous avez là, hein, cette forme de prudence que vous mettez en place, voilà, vous êtes en train de vous rendre compte que ce qui vous arrive, c'est beau, c'est réel, c'est concret. Donc, ouais, c'est un beau message. On a quoi là? La passion. Oh, tu es doté de magnétisme et ta séduction en ce moment. Et de séduction en ce moment. Ouais, j'en bafouille. Donc voilà les Capricornes, on vous dit que vous dégagez un truc super et ce que vous dégagez attire quelqu'un, hein, plaît à quelqu'un et vous dégagez, non, il y a l'idée de guérison pour vous, hein. Je pense que pour beaucoup de Capricornes, on a dû, je dis on parce que je suis Capricorne, mais vous avez dû traverser des trucs assez compliqués, assez lourds, assez inconfortables ces derniers temps et là cette semaine ça y est, vous êtes en train de vous libérer, hein. Il y a une renaissance qui s'offre à vous. Oh là là, on parle de succès, on vous parle d'une relation discrète et on va parler de serpent. Alors, wow, regardez, secret et bonheur. Donc, ouais, c'est super chouette. Donc, le serpent, moi là, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Le serpent, même si ça indique hein, la jalousie, la langue de vipère, etc., moi, c'est plus la mue, hein, changer de peau, mutation, changement, transformation. Donc, il y a bien quelque chose pour les Capricornes qui se mettent en place. On parle d'une relation discrète, secrète, qui est encore appuyée ici. Donc on parle bien de secret, de quelque chose qui se fait en coulisses, mais quelque chose qui va vous amener le succès, le bonheur. On parle vraiment d'une fin heureuse, de happy end. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau et enfin le bonheur accessible. Il y a vraiment cette notion de guérison pour vous. Et ouais, vous allez vous sentir bien. Le beau cadeau de la vie que vous devez remettre à plus tard, c'est tout bénef. Et ben voilà les signes de terre pour vous cette semaine. Vous avez un excellent tirage, c'est super. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.